Voilà. Donc, Baba, voilà qui est là. Non, mais, Apparemment, monsieur oui, l'a dit. ça peut être le titre. Mais qu'est-ce qu'il a dit pour justifier ça? C'est ce que je veux savoir, quoi, pour que, au Il a moins, dit, il a dit oui. ouais, ce n'est plus de l'interreligieux, parler de la vie privée des gens, ce n'est pas de l'interreligieux, ce n'est pas normal. C'est ça, exactement. Il disait que ce n'est plus de D'accord. l'interreligieux et qu'est-ce que le défenseur de... Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mettez-moi en grand. Je suis déjà en grand, non? Bismillah. Ok. Non, on parle plus, ce sont les VAR qui parlent à notre place. Alors, en réalité, ces personnes-là sont dans la désunion, mais en apparence, ils nous font croire qu'eux sont autre chose. On va mettre 3 VAR. Je vais allumer ma caméra, parce que ces personnes-là, il faut... Très bien. Et puis 2 choses, avant qu'on ne poursuive. Je veux que mes frères comprennent déjà l'intention qui anime ces personnes-là déjà. Ils veulent justifier l'octroi de leur nouveau siège. Ils sont en quête de reconnaissance, de popularité pour dire et pour justifier que voilà la raison pour laquelle nous avons mis en place cette organisation-là que je vous montre ici rapidement pour ceux qui sont là. Ils ont constitué leur équipe. À sa tête, Apôtre Elvis, qui est le président, qui a lancé un live hier de collecte de fonds parce qu'il doit bientôt se déplacer. Ils ont dit qu'ils vont organiser une grande sortie. On a Seva là ici. Ils vont inviter la presse. Ils vont inviter beaucoup de personnalités. Et déjà, les invitations sont déjà lancées. Ils ont contacté Thierry le russophone pour demander qu'il donne leur accord pour pouvoir laisser les petits marteaux et autres pour faire leur déplacement. Donc, ils sont en campagne pour montrer qu'effectivement, ce dont ils ont bénéficié certainement au niveau du Togo, comme autorisation et autres, se justifie par ces actions-là. Donc, débattre avec la DDR qui n'est plus à présenter, parce que DDR n'est pas sur ChatGPT. DDR est bel et bien sur Google, sur toutes les autres plateformes de reconnaissance et autres. Donc, se donner une certaine légitimité. Alors qu'au fond, en réalité, ils sont divisés, mais c'est pas ça qui est le problème. On vient, on dit que oui, le débat de l'interreligieux est aujourd'hui pourri. Le débat de l'interreligieux aujourd'hui n'est plus comme avant. Et que le débat d'aujourd'hui, c'est nous, pour ne pas dire principalement Baba, qui est devenu la cible à abattre, comme c'est mentionné ici. On peut le voir ici. Comme c'est mentionné ici. Et je vous fais écouter ça, comme c'est mentionné ici. Voilà. Je vais mettre tout le moyen. Oui. Je vais payer ce qu'il faut pour que Baba subisse la peine capitale de ce qu'il est en train de faire. Très bien. Oui. Mettre tout le moyen. Oui. Je vais payer ce qu'il faut pour que Baba subisse la peine capitale de ce qu'il est en train de faire. Encore. Mettre tout le moyen. Oui. Je vais payer ce qu'il faut pour que Baba subisse la peine capitale de ce qu'il est en train de faire. Mais qu'est-ce que Baba est en train de faire? Qu'est-ce que Baba est en train de faire? Moi, je vais donner la parole à Pasteur Mena, que j'appelle affectueusement désormais Oustaz Mena. Oustaz Mena, qu'est-ce que Baba a fait pour qu'il puisse subir la peine capitale? Il faut que tu nous expliques. Qu'est-ce que Baba a fait? Alors, Ano Mena va prendre la parole pour parler à ma place. Attendez que je me positionne bien parce que... Voilà, merci beaucoup. Alors, Ano Mena va prendre la parole pour moi. Il va écouter très bien parce que ce sont les propos un peu durs. Je ne reviendrai pas là-dessus, ça ne dure pas, c'est juste 30 secondes. Qu'on écoute très bien, parce que je ne peux pas bisser 2 fois. Et je ne vais pas bisser 2 fois, mais qu'on écoute attentivement, que personne ne se démute pour interrompre. Le fils d'Ano va prendre la parole pour expliquer le contexte dans lequel Baba se situe. Écoutez bien. Écoutez très bien mes frères. C'est parti, 1, 2, 3. Les frères, arrivé au moment où on va commencer dans les débats à lancer des propos très durs. Allah c'est Satan, Allah c'est le diable, les musulmans sont maudits. Moi j'ai dit, en tant que pasteur, je sais que c'est pas productif, en tant que grand frère, j'ai dit à mes frères, baissons le ton. Vous avez beaucoup d'arguments. Les palabres là, c'est pas bon. Les discours, arrêtez. Ça c'est mon deuxième péché. Il fallait pas que je commette ça. C'est un pasteur vendu. Il veut faire plaisir aux musulmans. Il travaille pour les musulmans. Les musulmans l'influencent.
Le pasteur qui était allé faire débat, il m'a un mot Mokhtar. Le pasteur est devenu a changé parce que j'ai dit, baissons le ton, parlons avec respect. Il a reçu un appel, il est en pause, il revient. Alors, Oussad Mena, reviens vite. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça. Voilà, excusez-moi, ça s'est coupé un peu. Le pasteur, c'est devenu un problème. Un problème entre nous, c'est fini comme cela. Nous étions là, on a commencé le combat. Dénoncer les mensonges de l'islam. On est là, il y a un qui est sorti de nulle part. Ils sont avec un message, il faut chercher les faux frères. Il faut chercher les faux frères. C'est pas parce qu'on parle de musulmans et qu'on va laisser, il y a des faux frères parmi nous. Il faut qu'on fasse la séparation des faux frères. Très bien. Je marque un arrêt là. Alors, pour vous situer le contexte, le voici. Le pasteur Arnaud Mena, du nom que j'ai baptisé désormais Oussaz Mena, à cause de ses merveilleuses sorties. Et donc, voici l'une. Donc, il y a certains qui croient que Allah veut dire Dieu en arabe. Non. C'est Ilah qui veut dire Dieu en arabe. Et qui a, comment on appelle, qui a sa correspondance Ilah, Elohim, en hébreu, en araméen. Mais Allah, c'est son nom propre, qui ne varie pas. Il n'y a pas son pluriel, Surat 20, 98. Écoutez, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Vous allez voir. Mais c'est pas le même, c'est pas le même qui dit le contraire. En vérité, votre seul Dieu, c'est Allah. Donc les deux mots apparaissent ici. Quand on dit seul Dieu, Dieu en arabe, ça veut dire Ilah. C'est Ilah qui correspond à Dieu, à divinité, Dieu. Donc ici, on dit quoi? C'est quoi? Même quand il faut la shahada, là, il n'a que Dieu, seul que Allah. Donc là, Ilah là, ça veut dire Dieu. Voilà, ça veut dire Dieu. Mais il n'y a que Dieu seul, que Allah. Donc Allah, c'est son nom propre, invariable, qui n'a rien à voir avec Elah, qui n'a rien à voir avec Elohim. Voilà, ok, je marque un arrêt là. Attends, c'est lui qui dit ça. Il s'appelle Oussad Mena. C'est Oussad Mena qui dit ça. Ça c'est pas Mais c'est le même qui dit le contraire, non, ou quoi? Non, c'est lui qui dit le contraire, là, le voici. Ça, c'est pasteur Arnaud. Voilà lui qui dit le contraire. Le voici. Ça, c'est pasteur Arnaud qui dit le contraire. Quand on est sur Oussad Mena, là, lui, il le corrige. Pour dire, certains disent, parce que voilà celui qui dit le contraire. On peut l'écouter. Notre problème aujourd'hui, oui. On veut connaître ce que vous adorez. D'accord. Quel est le nom de votre Dieu? Votre Dieu, c'est qui? Voilà le problème. Tu vas nous dire certainement, si tu dis Allah, tu es un ignorant. C'est comme nous disons que vous êtes là pour saboter, mais vous ne savez même pas ce que vous adorez. Parce que Allah veut dire le Dieu. C'est la contraction de Al-Ilah qui veut dire le Dieu. Le Dieu, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Et le mot Allah a existé avant le Coran, avant que Mohamed ait sa révélation. Les chrétiens arabophones, dans leur Bible arabe, ils utilisaient le mot Allah, mais ils ne croyaient pas au Dieu de l'islam, au Dieu du Coran. Je prends l'exemple, Jean 3,16. Car Allah a tant aimé le monde qu'il a donné son fils aîné, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ma question, est-ce que ce Allah, c'est le Dieu de l'islam? Non, Allah est un nom commun, qui était utilisé en Arabie Saoudite. Je prends le grand-père de ton prophète Al-Muttalib, qui était un polythéiste 100%. Il utilisait le mot Allah. C'est quand il a donné le mot Allah à son fils. Ah, ça là, c'est quand il a climatisé là. Ça là, Baba, moi je pense que c'est quand il a climatisé. Ça, c'est version climatisée. Voilà. Tu sais pourquoi j'ai joué ça? Tu t'étais levé, c'est parce que ça là, il a reconnu ici que c'est eux, le groupe des Unique Boys, le groupe des apôtres, le groupe de tous ces koulouna là, qui ont envoyé l'insulte dans l'interreligieux. Insulter les musulmans. Tu n'étais pas là certainement. Je peux reprendre juste la partie 15 secondes. Écoute, voilà. Les frères, arrivé au moment où on va commencer dans les débats à lancer des propos très durs. Allah c'est Satan, Allah c'est le diable, les musulmans sont maudits. Moi j'ai dit, en tant que pasteur, je sais que c'est pas positif, en tant que grand frère,
Je dis à mes frères, baissons le ton. Vous avez beaucoup d'arguments. Les palabres, là, c'est pas bon. Les discours, arrêtez. Ça, c'est mon deuxième péché. Il fallait pas que je commette ça. C'est un pasteur vendu. Il veut faire plaisir aux musulmans. Il travaille pour les musulmans. Les musulmans l'influencent. Le pasteur qui était allé faire débat, il m'a... Très bien. Donc, tu comprends, non, Ismaël? Voilà. Donc, ça, c'est un aveu qui est clair, qui montre que, effectivement, je vais montrer juste cette partie-là, effectivement. Parce que là, on parle maintenant avec des preuves, c'est important. Voilà, on parle avec des preuves. Je vais montrer qu'effectivement, le combat qu'on mène, Aujourd'hui, ça voilà, le combat qu'on mène, j'arrive là, voilà, voilà, très bien. Je le montre, tu vois, ça montre qu'effectivement, eux tous sont témoins. On va écouter Agent 101. Entendu que nous les chrétiens, on dit que Baba, malgré tout ce qu'il fait, il est quelqu'un de bien. Tu sais, nous on n'a pas le même cœur qu'ils ont. Ça, il faut que tu le saches. Nous on est chrétiens. On est fils de Dieu. Fils de Dieu là, c'est pas une appellation. Ce n'est pas un nom qu'on porte. C'est une vie qui est en nous. Le chrétien de nature est très miséricorde. Tu peux insulter un chrétien aujourd'hui, le soir il va rire avec toi. Parce qu'il est chrétien. Le chrétien, il va pas voir A et puis il va dire c'est B. Moi j'ai connu Baba sur TikTok. Hein. Baba n'est pas mauvais. Moi j'ai échangé avec lui. On échangeait énormément lui et moi sur le panel du Cheikh Adam. C'est là-bas même que je l'ai connu plus même. Il n'est pas d'accord avec nous, c'est vrai, il est un peu souvent extrémiste. On ne peut pas dire que Baba est foncièrement mauvais, non. Mais que Baba, son talent d'Achille, c'est son prophète. Il ne supporte pas quand on dit de certaines choses méchantes sur le prophète Mohammed. Ça, il ne supporte pas. Depuis même le live de Cheikh Adam, moi j'ai remarqué ça. Et Très bien. Donc, vous voyez, ça c'est ce qu'il a dit. On va écouter encore le témoignage de celui-là même que vous avez reçu ici, du nom de Unique Boy, qui a aussi reconnu pareillement et qui a dit que, voilà, si on doit faire mal aux musulmans, il faut insulter Allah. Il faut insulter Allah. C'est ça, non? Ah, tu nous fais découvrir les choses, hein. On est 600 personnes, tu nous fais découvrir la VAR. Voilà. Voilà. Le voici ici. On va l'écouter. On va l'écouter. Lui seulement là, ignorons-le. Si c'est un autre, il y a pas de problème. Sinon, lui seulement, ignorons-le. Voilà, c'est ce que je peux dire. Parce que le gars ne va pas bien. Et je demande à tous les musulmans de prier pour lui. Faites la doua, ou bien si vous voulez, faites zikr, tout ce que vous voulez, faites ça pour lui. Que ce soit la doua ou bien zikr, faites ça pour lui. Faites ça pour lui, pardon. Parce que c'est quelqu'un qui ne ressent rien de tout ce qu'on dit sur lui. De tout ce qu'on dit, il ne ressent rien. La seule chose qu'il ressent, c'est quand on parle de son prophète. C'est quand on parle de son Dieu. Bien évidemment, mais... Très bien. Donc, je vais dire ici que ils reconnaissent que l'interreligieux, c'est parler des textes qui, en principe, doivent être assainis. Pas de propos désobligeants. S'en prendre à Baba, il va jamais riposter. C'est lui-même qui le dit. S'en prendre à sa famille, il va jamais riposter. Là où Baba se métamorphose, c'est quand on touche à Allah ou à son prophète. Dans les insultes, comme Ménal a dit, c'est eux qui ont envoyé ça. Mais, en réalité, nous sommes dans l'exposition des propos tenus précédemment, antérieurement, dans leur passé. Et c'est ce qu'on essaie de faire montrer. Quand on fait ça, on part dans tous les sens. Non, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Tu es dans vie privée. Vie privée d'où? Qu'est-ce que vous appelez vie privée? On a parlé de qui en vie privée? Nous vous disons que sur la base des textes, ceux qui s'érigent et qui se présentent comme étant des pasteurs ne sont pas pasteurs. Ils n'ont pas de carte pastorale, ils n'ont rien. Et que ce monsieur, à y voir de près, ne prêche pas la parole de Dieu. Quelqu'un qui débat avec Jésus. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 34, de ne point jurer. Et quand on le présente ici, pour dire, mais qui est-ce qui était en train de jurer ici? Hein? Qui est-ce qui était en train de jurer ici? Un pasteur. C'est écrit noir sur blanc.
C'est écrit noir sur blanc. Voilà. Tout ce que je dis là, ça dit, je lève ma main devant Dieu. Je ne mens pas. C'est des choses qu'on ne vous dit pas. Tout ce que je dis là, ça dit, je lève ma main devant Dieu. Je ne mens pas. Oh, ce monsieur a dit que tout ce que lui va faire et lui va dire, il doit être capable de le prouver selon la Bible. Ce sont ses propos. Et quand on étale ça pour montrer, non, tout ce que Baba est en train de faire, il mérite quoi? Elle va le dire. Je vais mettre tout le moyen. Je vais payer ce qu'il faut pour que Baba subisse la peine capitale de ce qu'il est en train de faire. Voilà. Donc, quand on essaie de monter... Baba, attends. La peine capitale, là, c'est quoi au juste? Ma tête est mise à prix. Donc, mais les propos sont un peu durs quand même. Hein? Voilà. C'est dangereux. Dis que quelqu'un va payer une peine capitale. Bon, en tant que Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'il y ait des peines capitales. Hein? Ou même des peines capitaux. Une peine capitale, des peines capitales, voilà. Je ne pense pas. Hein? Oh, voilà ce que le passé avait dit. Ici, au moins, quand on veut te juger, oui. Tiens, mais il n'y a pas ici, y a pas une peine capitale ici. Hein? Mais... Ils disent qu'ils sont chrétiens. Voilà ce que le pasteur avait dit. Et puis nous les chrétiens là, je vous dis quelque chose. Lisez la Bible bien. Vous les chrétiens, on doit vous insulter, vous devez vous taire. C'est Dieu qui fait votre parole, c'est Dieu qui vous venge. Lisez la Bible. Maintenant, peine capitale est où maintenant? Jésus, écoutez le message de Jésus. Si les musulmans disent des propos, si vous devez dire Amen, parce que tu es chrétien. Tu ne fais pas ton palabre. C'est Dieu, c'est le Seigneur qui fait ton palabre. C'est le Seigneur qui te donne. Tu es plein de citer où maintenant? Celui qui te persécute là, tu dois prier pour lui le bénir. Voilà. C'est la Bible. Lisez Matthieu 5. Lisez tous les chapitres de Matthieu 5. Le Seigneur l'a dit, l'apôtre Paul l'a répété dans Romains 12. Donc arrêtons l'émotion. Arrêtons l'émotion. Voilà. Bref. Donc arrêtez de... Voilà. Donc voilà un peu. Sinon, il n'y a pas d'acharnement, il n'y a pas de dénigrement. Et ma politique, elle est simple. C'est de les prendre un à un pour les déconstruire sur leur propre terrain. Et j'avais déjà annoncé auparavant. Et c'est cette annonce-là, quand j'ai commencé, voilà ce que j'ai reçu comme bénédiction. Quand j'ai commencé, je reviens sur ça. C'est eux qui parlaient de ça hier. Et oui. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour dire à Baba, tu as la bénédiction de l'imam. Très bien. Si tu m'écoutes, je veux que les musulmans enregistrent cette partie-là. Baba, tu as la bénédiction de l'imam. Tu as ma bénédiction. Je te bénis au nord. Je te bénis au sud. Je te bénis à l'est, à l'ouest. Je te bénis pour le mandat que tu as, pour le fouter. Je veux que les musulmans enregistrent la partie-là. Baba, tu as ma bénédiction mondiale. Tu as ma bénédiction internationale. Tu as ma bénédiction spirituelle. Et tu as ma bénédiction national pour le fouetter. Voilà. Si Azawajal t'a mis à cœur le fouetter, fouette-le. Si tu as même besoin des informations, écris-moi. Je te fais un switch. Clair, simple et rapide. Très bien. Alors donc, le faux prophète, le fils du diable, qu'est-ce qu'il a dit? Ça c'est qui? C'est Guillaume Kofi. Parce que quand j'ai commencé à dénoncer Guillaume Kofi sur la base de son évangélisation, de sa parole, le témoignage rendu dans ces églises montées de toutes pièces, on a décortiqué de A à Z. Le monsieur a compris que son ministère était faux. Et quand il prêchait, il disait effectivement que la Bible n'est pas la parole de Dieu et que tous les chrétiens qui sont d'accord que la Bible est la parole de Dieu sont certainement des consommateurs de Osée chapitre 1er, Osée chapitre 3. Et que tout chrétien encore qui est d'accord que la Bible est la parole de Dieu, c'est que les femmes ont déjà reçu des actes prophétiques en sortant avec leur pasteur. Il a dit. Donc, quand lui, André, tu l'as mis hors réseau, on ne le voit plus là. Merci. Donc, je l'ai déconstruit. Et eux-mêmes m'ont donné des félicitations. C'est ce combat-là que je continue. C'est ce combat-là que je continue. Aujourd'hui, parce que je suis arrivé sur le passé à Nomina, alors, ils s'érigent en hérisson. Toutes les piques là sortent. Non, tu es en train de faire ceci, tu es en train de faire cela. Nous sommes dans notre ligne droite, nous sommes en campagne et nous continuons à les dénoncer sur la base de leurs textes, sur la base de leurs écritures. Vous ne pouvez pas tenir un discours matin et quand il fait midi, vous changez de discours. Non, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Les arguments, ils n'en ont pas. Et ce qui a créé le déclic chez lui, c'est quand il a eu son comment on appelle ça, son débat avec Medusa. Ismaël,
tous les vendredis, les samedis, les dimanches, ils occupaient ça sur le live de Obosso pour insulter l'islam, pour nous dénigrer. Oui, je les voyais souvent chez Obosso. Oui. Et alhamdoulilah, le mot d'ordre qui a été lancé, les musulmans ont respecté, de ne pas monter sur le live pour leur répondre. Et comme on les a laissés dans leurs choses là, Dieu merci, les deux là se sont retournés l'un contre l'autre. Donc quand les deux mécréants ont fait leur débat, moi j'étais content de savoir que hier, un groupe avait fait le déplacement dans l'unique volonté de salir l'islam. Aujourd'hui, il a fait un débat dans lequel il n'avait pas d'autre choix que de dire ce que je vais vous montrer. Voilà. Ok, en attendant que Baba trouve rapidement, il y a Chris Raj qui est dans le live, exactement. C'est ça, non? Chris Raj, tu es là ou pas? Oui, je suis là. Chris Raj, j'ai reçu certaines notifications de certaines personnes me disant que tu es souvent dans les lives, tu dis que le prophète notre prophète Mohammed est un faux prophète. Oui, c'est un faux prophète, oui. Et Allah n'est pas Dieu, j'ai dit ça, oui. Ça, c'est ma dog, oui. D'accord, donc Baba va finir, toi on va te récupérer, tu vas nous démontrer ça. Ok. Quand Baba finit, toi on te récupère. Tu es muté, hein, Baba? Mais là, voilà, il dit qu'il montre ça rapidement et puis il passe à autre chose. Voilà. Donc dans ce live-là, quelqu'un a pris un argument. Je sais même pas, ça va tourner pour faire sortir. C'est ça charge d'abord. Il faut aussi charger, hein. Je sais pas. Tu vas avoir la chance. C'est pas le bon moment, il faut sortir. Voilà. Très bien. Donc, voilà. Dans le live, à coup d'argument, le monsieur n'a eu d'autres mots que de dire ceci. C'est un procès qui poursuit sa personne. Oui. Mais il ne nie pas son existence. D'accord. Et c'est peut-être toi tu es qui, toi en 21e siècle. Tu dis toi ton cité plus tard, mais toi tu es en 21e, toi tu es qui? Tu as fait quelle étude historique? Très bien. Tu connais quoi? Tu es médiateur? Oui. Je continue. Oui. Je cite pas des chrétiens. Oui. Et même je suis allé par hasard. J'ai posé la question à ChatGPT. J'ai dit ChatGPT, pour vous, oui. Je vais lire ce que ChatGPT a dit. Intelligence artificielle. J'ai dit pour vous, ChatGPT, est-ce que Jésus a existé? Vous allez voir ce que ChatGPT a dit. Il n'est pas chrétien. Il n'a aucun intérêt. Ce monsieur est un négateur. Très bien. Donc, ce monsieur a introduit le ChatGPT dans le débat interreligieux pour prouver son sujet pour lequel il a été invité à venir défendre. Est-ce que Jésus a-t-il réellement existé? À coup d'argument, il est allé sur ChatGPT. Et c'est à partir de là maintenant qu'on a utilisé le même outil qu'il avait utilisé, en qui il croit, pour le déconstruire, pour faire passer au scanner sa Bible, ses paroles, ses propos, ses discours tenus, ses échanges. Et les réponses qui sont données l'irritent. Voilà, l'irritent énormément et il a pris conscience. Donc, je me résume à ça pour dire que nous ne sommes pas dans une campagne de dénigrement de vie privée, etc. C'est vous qui avez commencé. Je ne vais pas montrer ici où vous nous avez affiché, me montrer dans ma tenue de travail, montrer ma femme, montrer mes enfants, montrer mon frère Tigane, montrer Patriote. Vous avez fait tout ça là. Ce sont vos œuvres. Et quand nous on riposte maintenant en faisant l'opération Détounouna, ça crie sur tous les toits. Ouais, vous voyez ce qu'il fait, vous voyez ce qu'il fait. Mais pourtant, c'est vous qui avez commencé. Parce que quand vous dites que Baba a montré la photo de Yeshua en plein travail, mais qui est-ce qui se réjouissait d'avoir vu la photo de Sabrina? C'est vous. Qui est-ce qui se réjouissait d'avoir vu la photo de Diabaté? C'est vous à l'époque. Qui est-ce qui se réjouissait d'avoir volé les informations concernant Léon Zé? C'est vous. Bon, ils sont toujours dans l'émotion. Ils oublient les actions déjà posées négativement. Et quand on réagit, ils se posent en victime. Non, il ne faudrait pas que on puisse faire une politique de 2 poids 2 mesures. Exactement. Assumez vos actes et soyez cohérents. Je vous assure, les frères chrétiens, bien évidemment en Adam, sachez que tout ce qu'on fait ne se fait qu'en réaction. Parce que beaucoup d'entre vous viennent de nous prendre en marche sur TikTok. Et vous voyez que la phase de réaction, et vous concluez pour dire, non, vous voyez ce que les musulmans font, c'est comme si c'est comme ça.